Alors, qu'est-ce que tu as prévu de vivre sur Compostelle? Le dépassement de soi, enfin, c'est un objectif surtout, mais ce que j'aimerais vivre aussi, c'est ça, parce que je me suis très peu dépassé en fait, lors de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Donc du coup, j'aimerais réussir à faire ça en tout cas, ce qui me permettrait en fait de voir ce qu'est une randonnée pour le futur, parce que je compte en faire d'autres. Ok, et un objectif perso? Je dirais trouver les réponses à mes questions que je me pose H24 sur moi, ou puis soigner mes névroses, on va dire. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Et on se revoit à la fin. Bon, Mathéo. Bon, qu'est-ce que tu penses que tu vas vivre sur Compostelle? Qu'est-ce que tu as envie de vivre aussi? Je sais pas, des rencontres, de la bonne humeur, du dépassement de soi. T'as hâte de marcher demain? Ouais. Ok, tu penses que tu vas y arriver? Bah oui, je pense. Même si j'arrive pas, je vais quand même essayer. Ok, et tu penses que tu finiras comment à la fin? Alors, fatigué. Fatigué? À la fin de Compostelle? Ouais, Et tu penses que ça va t'apporter quoi du coup sur la fin? c'est la même chose. Du genre? Je sais pas, moi déjà j'aurais changé, je serais plus pareil. J'aurais grandi dans ma tête. Ah, donc ça c'est un objectif. Ouais. Ok, bon, on se revoit à la fin alors. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que tu vas vivre sur Compostelle cette année? Je vais voir des gens. Ok. Je sais pas, je verrai. Je sais pas, j'ai pas encore fait. Je peux pas Ok, savoir. mais toi, qu'est-ce que tu veux vivre toi? Je sais pas, je verrai bien. Pas trop d'idées? Non. Est-ce que t'as hâte de marcher demain? Ouais. Ok, ça marche, bon, on se revoit demain alors. Ok, Gift. Alors, qu'est-ce que tu penses vivre sur Compostelle? Franchement, au marché, j'aurais un peu les petits cuisses là parce que apparemment ça ressemble à des cuisses de poulet. Non, en vrai, plus sérieusement, en vrai, me concentrer sur moi-même, genre, en vrai, réfléchir un peu genre à ma vie ou à où j'en suis. Ah, ça fait trop sérieux, purée, c'est une dinguerie. Mais ouais, en vrai, ouais, ça pourrait être bien. Franchement en vrai, me dépasser en soi, me dépasser, réfléchir sur moi-même. Il y a certaines questions auxquelles j'ai pas encore de réponse. Et je pense, j'espère surtout avoir des réponses en vrai en marchant là. Ok. Ça pourrait faire du bien, ça me décompresser un peu en vrai. Franchement, Ok, t'as hâte de marcher demain? franchement, ouais. Ça te fait peur? Non, au contraire, vraiment, je suis excité, genre j'ai hâte, j'ai trop hâte. Franchement, Ok, bon, on se revoit à la fin du séjour alors. Ouais. C'est carré. Ok, Johan, acte 2 de Compostelle. Qu'est-ce que t'attends de Compostelle cette année? De l'aventure, à nouveau me découvrir moi-même, faire des rencontres et avoir un peu de vacances. Ok, et par rapport à l'année dernière, tu te situes où du coup? Je connais déjà les bases, tout ça, de ce qui va se passer. C'est quoi les bases de Compostelle du coup? À marcher, à admirer le paysage, de se concentrer, de se déconnecter du téléphone, d'admirer ce qu'il y a autour de nous Ok. et de profiter de la marche et des rencontres. Et le groupe là, tu le sens bien? Pas du tout. On va bien rigoler, tu penses? Oh oui. Ok, bon, on se revoit à la fin alors. Ok, acte 2, cette année, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Franchement, j'ai envie de découvrir l'autre partie de Compostelle qu'on n'avait pas pu faire l'année dernière. Puis après, refaire de nouvelles rencontres. Puis après, on va voir comment ça se passe. T'as des attentes par rapport à toi perso? Pas pour le moment, non, mais je pense qu'au fil du voyage, je pense qu'il y aurait moyen, il y a de grandes chances que j'ai des attentes. Ok, ça marche. Bon. Voilà. Un chemin plein de promesses alors. Ouais, en espérant. Ok, et ben on se revoit à la fin. Eh oui. Et Marina, accompagnatrice de Compostelle. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses que tu vas vivre à Compostelle? Franchement, je pense qu'on va bien rire tous ensemble. Et personnellement, c'est le challenge de la marche. Est-ce que tu as des attentes particulières par rapport à tout ça? Ah oui, qu'on va tous se surpasser. Et toi? Moi aussi, avec une jambe en haut. Ok. Donc, t'as hâte de marcher demain? Ouais. Sous la pluie? Prête. Je me suis conditionnée depuis une semaine. Ok, bon, on se revoit à la fin alors. Ouais, bisous. Hello. Chevalier de Compostelle, le retour. C'est un acte 2. Alors, comment tu te sens par rapport à ça? Méga bien, j'ai qu'une hâte là, c'est de commencer. Ok. Par rapport à ce que t'as vécu l'année dernière, Ouais, tu te sens comment? beaucoup mieux. Genre, j'appréhende bien mieux le chemin et je me dis, vas-y, on va faire qu'une bouchée. Et t'as hâte du coup? Bien sûr. Et par rapport à l'avenir, l'orientation pro, etc. Écoute, depuis l'année dernière, entre-temps, j'ai réussi à décrocher un service civique au centre. Donc en vrai, pour l'instant, je suis bien. Puis pour après, j'envisage assez positif. Tu penses qu'il va t'apporter quoi cette étape? Beaucoup de joie, de plaisir, beaucoup de calme aussi. Et vraiment pas mal de temps pour continuer de réfléchir et de penser. Ok.
Et bon, on se revoit à la fin. Là. Allez. Ok, Ziane, acte 2 de Compostelle. Comment tu te sens par rapport à ça? Bah bien. T'as hâte? Ouais. Ah ouais, 2 ans. Vraiment? Ouais, ça va être cool. T'as pas trop la flemme? Ah si, j'ai carrément la flemme, mais ça va être bien. Ok. Et qu'est-ce que t'attends de cette année du coup? Bon, pas grand chose, la paix. Être tranquille. C'est tout. Ok, Juste pendant une semaine, c'est meilleure chose. te retrouver avec toi un peu? Ouais, tout seul. Ouais, ça va être bien. Tu penses que tu vas avoir des réponses à tes questions? Ouais. Bah, on verra, comme l'année dernière. Ouais, je pense, on verra bien. Et tu te situes où par rapport à l'année dernière du coup? Par rapport à ce que t'as déjà vécu? Ça va être trop bien. Ça peut que être bien de toute façon. Au début, on va en chier, hein, mais après, ça va être trop bien. Et Ok. pas de téléphone quand on marche. Ça sert à rien. C'est carré. Eh ben écoute, on se voit à la fin du séjour. Alors. Ouais. Ok, vas-y. Allez, vas-y, bisous. Alors là, on est avec PE pour le deuxième acte de Compostelle. Alors du coup, comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de Compostelle pour l'instant? Bah, vraiment bien. L'année a été assez tumultueuse, mais ça m'a permis de souffler un peu et de voir beaucoup de réponses et d'accompagner justement vous dans vos quêtes, vos questionnements et vos réponses. Et par répercussion, nous-mêmes aussi en tant qu'accompagnants, parce qu'on reste des humains en fait, et trouver aussi des réponses en nous qui nous feront avancer et puis avancer sur notre propre chemin en fait. C'est ça le plus important. Du coup là, pour la suite, tu l'envisages comment à peu près? La suite après à Compostelle, Ouais. on va continuer sur les projets, toujours faire des trucs de plus en plus fous, pour se trouver où partir vivre ma vie d'artiste. Est-ce que tu es content de retourner ici? Ouais, de fou. En plus, on continue et puis transmettre avec 4 nouveaux jeunes, c'est magnifique. Ça prouve qu'on a réussi à donner envie. Du coup, vous êtes en fait des petits émissaires de la bonne humeur et de ce genre de trucs. Donc ça fait plaisir, ouais. J'ai hâte. Ok. Même si on marche sous la pluie. Ok. Bon, Mathéo, qu'est-ce que t'as pensé de cette expérience sur Compostelle? Bah, c'était bien, je pensais pas que j'allais y arriver déjà. Et c'est allé jusqu'à la fin, du coup, je suis fier de moi. Alors, je vous remercie de m'avoir ramené ici, parce que je pensais jamais faire ça. Du coup, ça m'a apporté de nouvelles choses, genre la vie, c'est pas pareil quand tu marches toujours, c'est pas t'es espacé tout le monde, du coup, c'est bien. Et puis marcher seul, au début, je voulais pas, j'avais peur. Et à la fin, de plus en plus, je commençais à marcher seul, du coup, j'aimais bien, parce que j'étais avec moi-même, et du coup, je pouvais me parler, du coup, ça m'a fait du bien. Et puis c'est un truc à refaire, moi j'aimerais bien refaire. Inch'Allah. Et les rencontres que t'as fait? J'ai fait des bonnes rencontres, comme Patria et Astrid, j'étais content de les rencontrer. Parce que je pensais pas qu'on aurait trouvé des personnes du début jusqu'à la fin. Du coup, ça m'a fait plaisir de parler avec des autres personnes que je connaissais. Ok. Et pour l'avenir, tu vois l'avenir comment? Je vois l'avenir comment? Marcher déjà plus. Ok. Faire des randonnées et comment peut-être revenir ici déjà tout seul peut-être plus tard. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce que t'as pensé de ton expérience à Compostelle? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'était cool. Passer des bons moments avec mes amis et tout. J'étais aussi blessé pendant le trajet par une épée. Qu'est-ce que t'en retires? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Je me suis bien amusé. C'était bien, on a vu des nouveaux paysages, on a rencontré des gens. Qu'est-ce qui t'a marqué dans les rencontres? Les gens, ils étaient sympathiques. S'il y avait 2 ou 3 moments dont tu te souviendras toute ta vie, ça serait quoi? L'épée dans la tête. Les soirées aussi. Ok. Les moments que j'ai passés avec les gens. Ok. Et au niveau de l'avenir? Je sais pas encore, faut que je réfléchisse. Ça marche, merci Thomas. Bon, deuxième édition de Compostelle. On rentre chez nous aujourd'hui. Puis franchement, en vrai, c'était une belle aventure à faire avec les autres. Du moins, juste avec tout notre groupe, tu vois. On a pu voir comment les nouveaux réagissaient sur le chemin, comment ils ont appris à pouvoir communiquer avec les autres, à s'ouvrir. Puis franchement, en espérant que l'année prochaine, il y a un Compostelle partie 3. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience, Beaucoup de paix. cette édition 2? Franchement, ça m'a apporté beaucoup de paix, surtout par rapport à cette année et tout ce qui s'est passé cette année. J'ai pu reprendre un peu de recul par rapport à moi. Est-ce que t'as senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé par rapport au nouveau? Je pense que ça leur a fait du bien.
Je pense que ça leur a fait beaucoup de bien de reprendre du recul par rapport à tout ça, reprendre du recul par rapport à Taon, de se dire on n'est plus sur Taon, on peut enfin être libre, on peut être libre en fait. Ils avaient juste un but, c'était marcher, de se dire ok, on doit marcher tant de kilomètres pour arriver à notre prochaine destination et profiter dans la nouvelle ville qu'on visite. Même le fait de visiter les églises, des trucs comme ça, tu vois, ça peut faire du bien. Le fait de méditer dedans, des trucs comme ça. Par rapport à l'avenir, comment tu le vois? Je pense que je le vois bien l'avenir. Parce que j'ai déjà prévu ce que je voulais faire pour cette année et pour voir l'année prochaine comment ça va se passer. Bonne continuation les gars. Merci beaucoup. À vous aussi. Vous étiez super. Vous avez marqué beaucoup de monde. Hein. Ah oui? Ouais, par votre gentillesse, votre bonne éducation, tout. Chapeau, hein. Bonne continuation, à bientôt Merci. peut-être. Eh ben, à bientôt peut-être. Merci, bonne journée. route à vous. Comme je disais, en espérant qu'il y ait un Compostelle partie 3 et puis qu'on refasse encore parler de nous. Comme tu vois, apparemment, votre bonne éducation vous a bien marqué tout le monde. Et je pense aussi nos costumes l'ont fait aussi. Oui. Et bah, rendez-vous à l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. Oui. Bon alors, Compostelle partie 2, ça dit quoi Ziane? C'était incroyable, non? C'était trop bien. J'ai pu avoir des réponses à certaines questions et il faut juste les appliquer et à l'année prochaine. J'ai trop hâte. Mieux que l'année dernière? Pas mieux mais différent, enfin l'ambiance est différente. Comme il y avait que des nouveaux, en fait, tout ce que nous on a vécu l'année dernière, oui ils le vivaient mais ils le vivaient à fond genre. Genre l'année dernière on n'avait pas trop conscience. Et eux je pense que ils se rendent pas compte encore la chance qu'ils ont d'être là genre. Et même ça a fait évoluer tout le monde genre. C'est trop bien. Et de les voir justement faire cette première expérience, toi ça te fait quoi? Ça me rappelle nous l'année dernière. C'est incroyable, c'est trop bien. Le point de vue qu'on a galéré à avoir, eux ils l'ont eu en si peu de temps. Genre. Et toi tu vois ton évolution par rapport à ta façon de voir les choses par rapport à l'année dernière? Maintenant ouais de ouf. Mais on verra avec le temps. Hein. C'est quoi les leçons de cette expérience partie 2? Il faut absolument marcher tout seul genre. Et l'équipe c'est trop important. Genre par exemple Julien qui était en galère. On l'a motivé, au final, il est allé jusqu'au bout. Personne n'y croyait, c'est incroyable, c'est trop bien. Et toi, personnellement, les leçons que tu tires de cette expérience? Faut pas lâcher, hein. Si on a un truc en tête, faut aller au bout, genre. Comme dans la vie. Si on a un objectif, faut pas le lâcher, faut continuer. Jusqu'à ce que tu y arrives. Et tes leçons personnelles, est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu as envie de travailler? Ma colère, surtout, beaucoup. Et que quand il y a un conflit, c'est bien de parler et pas toujours taper, genre. C'est ce que je retiens et c'est ce que je vais appliquer. Comment tu vois ton avenir? J'ai compris que plus tard déjà je veux partir de Taon, genre. Partir dans le sud avec la famille ou tout seul. Mais je pense avec la famille en vrai. De reprendre tout à zéro. Un petit mot de la fin? Écoute, faites Compostelle. Et lâchez pas tous les projets que vous avez, genre. C'est trop important. Et gros bisous. Et bisous. Hein. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette expérience de Compostelle? C'était bien, parce que je me suis dépassé, j'aurais jamais cru arriver à faire ça un jour. 120 km à pied, c'est un truc que j'aurais jamais cru faire un jour. Ça reste une folie pour moi. Je suis fier de moi, parce que j'avais trop mal aux jambes, j'étais en train de souffrir. Et pour le coup, j'ai continué à marcher, même à courir pour le dernier jour. J'ai rencontré des personnes incroyables, que ce soit Patricia, Astrid, avec lesquelles j'ai eu beaucoup de discussions. Et ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a un peu vidé. J'ai pas pu répondre à toutes les questions que j'avais. On va dire que j'ai pu en répondre à 3-4. Ça m'embête un peu de revenir, dans le sens où j'aurais aimé continuer. On verra ça pour l'année prochaine. Est-ce que tu as senti de la solidarité sur le chemin? Ouais, il y a pas mal de solidarité. Déjà entre d'autres ados avec qui j'ai discuté, qui m'ont aidé et qui m'ont poussé, on va dire, à me dépasser. Et pour les personnes que j'ai pu rencontrer, on m'a aidé par rapport au sac, qui me l'a resserré, etc. Ce qui fait que je le sentais plus du tout. Aussi, j'ai pu discuter, puis les personnes ont pu me donner des conseils et j'ai pu avoir un avis extérieur, on va dire. Par rapport à ton avenir, est-ce que ça t'a donné des clés pour ce que tu souhaites faire? Avec les discussions qu'on a déjà eues, je me dis que j'ai un avenir, puisque tu m'as conseillé. Et ça m'a fait vraiment plaisir.
Et au niveau de la musique, en fait, je pense qu'il y aura encore des discussions que je vais avoir avec toi par rapport à ça. Mais honnêtement, je suis très content d'avoir pu avoir quelqu'un comme toi auprès de moi, qui a pu m'aider. Et je pense que beaucoup de personnes auraient dû avoir quelqu'un comme toi dans sa vie un jour. Parce que tu es d'une grande aide et d'un grand conseil. Merci beaucoup. Et tu te vois refaire Compostelle l'année prochaine? Bien sûr. En Total Space, en espérant. En Total Space. Ok, ça marche. Eh ben écoute, merci pour ce témoignage, Julien. Puis à l'année prochaine. Alors. À l'année prochaine. Bon, monsieur Gift, alors cette expérience de Compostelle? C'était chouette. Ça fait chier de repartir, mais c'était chouette, franchement, c'était bien. Aller déniveler, tout ça, franchement, c'était un bon truc. Hein. Moi, pour ma part, honnêtement, c'est les positifs que j'ai aimé. Genre, les dénivels positifs, c'était le truc que j'aimais le plus. Sur le chemin, mon genou a failli flancher, mon pied a assez mangé des cailloux, etc. Mais écoute, on continue. Hein. L'aventure continue, ça s'arrête pas. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Et bah, de pas faire confiance à Marina. Enfin, de pas faire confiance aux gens parce qu'on te dit 18 km, au final, tu te retrouves à en faire 25. Enfin, voilà, quoi. Mais non, plus sérieusement, bah, en vrai, continuer à avancer, peu importe ce qu'on rencontre comme problème sur la route. C'est toujours avancer, ne jamais s'arrêter. Se poser des questions en mode, rien n'arrive par hasard, on va dire. Quelle leçon tu retires de cette expérience? Toujours continuer à avancer, Okay. Persévérer, etc. Et par rapport à ton avenir, est-ce que ça t'a donné des réponses à... Pas tant que ça, honnêtement, non. Okay. Peut-être que c'est parce que j'ai pas forcément eu le temps de marcher un petit peu tout seul pour avoir ces réponses-là, je pense. Est-ce que t'as aimé les moments que t'as passés seul, même à méditer ou autre? Oui, ouais. Surtout dans la chapelle au Malais, franchement, c'est calme. J'étais même à 2 doigts de m'endormir d'ailleurs. Franchement, c'est trop bien, c'est calme, c'est positif. Il y a que de la bonne vibe en vrai, c'est trop bien. Est-ce que ça t'a apporté un peu plus de paix de faire ça? Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite de faire cette expérience? Franchement, fonce. T'as rien à perdre en soi. Bon, si ce n'est ton genou ou tes pieds, mais voilà. Sinon, t'as rien à perdre, t'as tout à y gagner, au contraire. Tu vas découvrir, tu vas faire de belles connaissances, tu vas découvrir genre de bonnes personnes, etc., comme des mauvaises. Tu vas apprendre de nouvelles choses, etc., etc. Franchement, moi, je dis fonce. Moi, je dirais fonce. T'as rien à perdre, t'as tout à y gagner, justement. Et les rencontres que t'as faites, du coup? Ah ouais, incroyable. Incroyable. Franchement, c'était incroyable. Par exemple, Patricia ou Astrid. Franchement, c'est des très gentilles personnes. Pour ça va faire chier de pas les revoir plus tard, mais bon. C'est la vie, hein. C'est la vie. On peut pas avoir tout ce qu'on veut. Le petit mot de la fin? Bah écoute, ne faites jamais confiance à Marina. Moi, je l'ai pas digéré ça. Non. En plus, surtout que j'avais un genou en moins en plus sur la route. Non. Voilà. Non. Merci bien. Je t'ai cherché, c'est ça le pire. Allez, Compostelle partie 2. Ah bah ça y est, c'est fini, hein, c'est le grand jour là. Qu'est-ce que t'en retiens de cette expérience? J'ai surkiffé la seconde expérience. Ouais. On en a même déjà parlé hier soir, c'était vraiment pas mal. J'ai adoré tous les paysages, les montées, le fameux 18 km. C'est quoi la différence entre celui de cette année et celui de l'année dernière? En vrai, il y a pas mal de différences. C'est-à-dire qu'on l'a fait, tu vois, il y avait une sorte de magie qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop. Mais genre, c'est toujours trop bien en même temps. En même temps, je me dis, l'année dernière, c'était la découverte et tout. Cette année, on savait à peu près à quoi s'attendre. Toujours une très bonne expérience à prendre. Et par rapport à toi, aux questions que tu te posais et aux réponses? Ça m'a permis de faire pas mal le tri. Pas cette fois-ci trop des questions que je me posais l'année dernière parce que j'ai pu y répondre pendant l'année. Mais là, c'était surtout histoire de faire un tri et rentrer chez moi, me sentir bien mentalement et de me dire, vas-y. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de cette année, du coup? Que du positif. Je retiens tous les paysages qu'on a vus, toute la chance qu'on a aussi. Et je retiens qu'il faudra jamais faire confiance à Marina quand elle dira qu'il n'y a que 18 km. Le fait que toi, tu transmettes aux jeunes, comment tu as vécu cette flamme du chemin de Compostelle? En vrai, j'ai adoré. Quand, par exemple, il y a Julien qui était un peu perdu et qu'au final, on lui donne des belles leçons de vie parce que des fois, il sait plus trop où aller, il a un peu de mal, et qu'on l'encourage et qu'au final, on voit qu'il est là avec nous et qu'il est content de les avoir faits, ça fait chaud au cœur. Est-ce que ça t'a éclairci pour l'avenir? Tu sais à peu près ce que tu veux faire ou pas? Ouais, ça m'a pas mal aidé. La conversation avec toi qu'on a eue il y a pas longtemps. Donc tu repars le cœur léger ou le cœur lourd? Le cœur bien plus léger. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Et à l'année prochaine. À l'année pro. Bon, Centurion, qu'est-ce que t'as pensé de cette deuxième expérience de Compostelle? C'était merveilleux, voir les montagnes, les nuages, surtout la nuit quand il n'y a pas de lumière, les étoiles.
Comparé à Tao, il y en a beaucoup ici. C'était mieux que l'année dernière ou c'est quoi la différence? Je suis déguisé déjà. Et j'ai fait pas mal de rencontres. Même on a rencontré un ancien randonneur qu'on avait croisé l'année dernière. C'était drôle, on a bien rigolé. Même il y a une famille complète de vieilles dames qui nous ont pris en photo. Et on a chanté devant eux. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience par rapport à toi-même? L'apaisement, la joie, surtout du calme. Et par rapport à ton avenir, est-ce que ça t'a apporté des réponses ou de nouvelles questions? C'est vrai que la première année, ça m'avait posé beaucoup de questions. Et revenir ici, ça m'a permis de répondre à ces questions. Qu'est-ce que t'as pensé des nouveaux alors qui venaient sur Compostelle? Ils ont bien réussi leur truc. Le mot de la fin? J'encourage à ceux qui veulent faire Compostelle de le faire. Surtout s'ils se posent beaucoup de questions, s'ils veulent être dans le calme, dans le silence, et ils veulent faire d'autres rencontres. Bisous, bisous. Abonnez-vous. Alors, votre retour de Compostelle? Très enrichissant. C'était une belle expérience, un beau chemin avec autant le groupe que les personnes qu'on a pu rencontrer autour. Les discussions qu'on peut avoir individuelles avec chaque personne. C'est très riche. Est-ce que tu es fier du groupe? Ah oui, on peut être vraiment fier d'eux. Ils se sont dépassés. Même quand c'était pas les plus faciles, les journées les plus faciles, ils se sont dépassés. Ils se sont entraidés, encouragés et ça, c'est ce qui est beau à voir. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un réel impact sur ces jeunes? On voit l'évolution petit à petit. C'était peut-être même court parce qu'on voit l'impact que ça leur apporte, l'apaisement qu'il peut y avoir. Au fil du temps, ils se mettent vraiment dans la démarche du chemin, dans la réflexion, pardon. Ils prennent du temps pour eux. C'est des choses qu'ils font pas au début, ils veulent rester ensemble et ils lâchent petit à petit et c'est là qu'ils se découvrent le plus. Est-ce que tu vois la différence entre ceux qui l'ont fait l'année dernière et ceux qui débutent? Au début, oui. Ils veulent foncer, les nouveaux veulent foncer et prennent pas forcément le temps. Et ensuite, ils s'entraident pour comprendre la démarche du chemin. Et ça, c'est ce qui est beau à voir. Tu parles beaucoup de la démarche du chemin. Du coup, selon toi et ton expérience personnelle, c'est quoi la démarche du chemin? Prendre le temps, s'entraider et vivre son moment. Et toi, personnellement, comment t'as vécu ce chemin par rapport à toi-même? Parce que t'es quand même parti avec une jambe en moins. Hein? Elle va mieux, elle a guéri. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça. Et au final, ça se passe bien. Et on a envie de continuer et tous les jours de se dire allez, on va aller encore plus loin. Est-ce que tu as trouvé des réponses à tes questions ou de nouvelles questions du coup? Plus de nouvelles questions. J'ai eu les réponses à ce que j'attendais. De prendre du temps pour soi et sa propre réflexion. Et par rapport à ce qu'on vit avec les jeunes autour de nous, ça nous fait réfléchir sur beaucoup plus de choses. Et au niveau des rencontres que tu as faites? C'est incroyable. Le fait de pouvoir discuter, prendre du temps avec des personnes qu'au final tu connais pas. Et tu te rends compte que tu arrives à prendre du temps avec d'autres personnes aussi. Et apprendre à les rencontrer et au final te rencontrer au fur et à mesure de parler avec eux. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui hésitent à se lancer sur Compostelle? De pas hésiter et de se faire confiance et faire confiance au chemin. Parce qu'au final, on rencontre des personnes qui l'ont déjà vécu ou qui sont en train de vivre ce moment. Et au final, tu t'accompagnes et tu te tires vers le haut. Je suis fière du groupe, fière de nous, que l'aventure continue. Parce que c'était tellement beau et enrichissant. Et quand on arrive à prendre le temps avec chacun, on voit qu'ils ont tous des choses incroyables au fond d'eux. Tu te vois encore dans la Team Taon l'année prochaine alors? C'est ça, écoute, si on peut. Hein. Ok, merci bien. Alors, ton chemin? Cette année, c'était différent de l'année dernière, mais tout autant enrichissant. Avec tout ce qui s'est passé dans l'année, ça a été compliqué à mettre en place. On s'est demandé si ce projet allait voir le jour pour de vrai. Et au final, on l'a fait. On a fait plus de kilomètres que l'année dernière. C'était plus intense au niveau physique. Difficile de se mettre dedans pour les nouveaux au début. Les anciens, ils étaient dedans, mais c'était un peu différent. Et au final, tout le monde l'a fait. Ils étaient hyper solidaires entre eux. Ça fait plaisir. Ils sont ouverts aux rencontres. Ils ont même mangé avec des inconnus, discuté dans plusieurs langues.
Ils ont aidé énormément. On a été félicités tout le chemin. Même en tant que professionnel, c'est hyper gratifiant et en tant qu'humain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont encouragés, autant dans notre métier, autant dans nos jeunes. Ils se sont fait valoriser et ça, c'est quelque chose dont ils ont vraiment besoin et ça fait plaisir. Toutes les personnes qu'on a rencontrées nous ont dit que les jeunes étaient incroyables. Toutes les personnes nous ont dit aussi qu'on était incroyables. On s'est même fait applaudir en arrivant à Conques. Les gens, ils ne nous connaissent pas, ils nous ont vus 2 fois, ils nous applaudissent tous. Enfin, c'est incroyable. Des rencontres folles qui font grandir, qui nourrissent l'âme, qui nous mettent face à nous-mêmes, autant individuellement que dans le collectif. Et puis on a revu aussi une personne qu'on avait croisée l'année dernière, qui sortait des toilettes. Enfin, le monde est tellement grand et on tombe dessus. Ça prouve que tout est possible. Je suis fier aussi d'avoir une collègue comme toi, Marina, parce que franchement, t'as tenu et t'as été à fond et ça fait plaisir d'avoir aussi une équipe solidaire qui tient le coup et qui nous accompagne dans les plus comme dans les moins, comme dans les moins. Et puis pour l'avenir, en fait, ça donne foi à l'avenir parce qu'on sème des graines, on voit qu'ils poussent bien et on voit que chaque pas permet d'avancer dans sa démarche perso et il y a beaucoup de jeunes qui ont encore beaucoup à trier, mais ça fait partie du truc. Je suis fier de notre groupe, je suis fier de ce qu'on a accompli. Je suis fier aussi d'avoir des collègues qui sont encore à Taon, qui nous ont permis de vivre ça. Et c'est rare un centre social qui a les moyens, même avec autant d'aide que ce soit, tous les partenaires ou autres, de faire vivre des vraies expériences humaines à ces jeunes. Et du coup, pour ça, je suis hyper gratifiant et je dis merci. Ouais. Merci. Bonjour Patricia. Alors, toi qui as gagné le groupe sur le chemin, qu'est-ce que tu as pensé de ce groupe ? C'est une belle découverte. Je pense que même on a tous beaucoup de rencontres sur le chemin et on sympathise avec beaucoup de personnes. Mais là, c'est ma plus belle rencontre sur ce parcours de Compostelle. Voilà. Et qu'est-ce que tu as pensé des jeunes avec leurs particularités, leurs plus et leurs moins ? Alors on apprend à les connaître un par un. Et ils sont tous différents, avec des problématiques quand même importantes, mais très courageux et avec un beau potentiel. C'est des gens qui ont un bel avenir devant eux. Il suffit de pas grand-chose, un petit coup de pouce, et je pense que ça peut faire des merveilles. Okay. Moi, je me suis régalée, quoi. Je me suis régalée. En plus, ils ont de l'humour. C'est frais, c'est l'avenir, et j'ai envie de leur dire, comme dans Star Wars, que la force soit avec vous. Ça marche. Merci beaucoup. Tout vite, Astrid qui a accompagné le groupe, le petit soleil. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce groupe ? Vraiment, quelle rencontre. Ça a été un plaisir de rencontrer ce groupe, de rencontrer chaque personnalité qui est assez unique. Et vraiment, je souhaite que du bonheur et que des bonnes choses pour la suite à chacun. Ça a été un plaisir qui m'accompagne, que je sois avec eux sur ce parcours et mon chemin a été embelli par cette rencontre. Et qu'est-ce que tu as pensé des jeunes du coup ? Les jeunes, chacun a sa personnalité, chacun est unique et je sens qu'ils ont tous vraiment un bon fond, ils sont tellement bienveillants. Donc il faut les diriger dans cette voie-là, vers le bien, quoi. Ok. Et toi, par rapport à ton chemin, est-ce que tu as trouvé les réponses à tes propres questions aussi ? En tout cas, ça a été un début de réponse. Je pense que ça continuera de se faire et d'être digéré. Mais oui, de belles leçons, ça c'est sûr. Et le mot de la fin, du coup ? Le mot de la fin, j'espère pouvoir vous revoir. Okay. Que nos chemins se recroisent. Merci, c'était un plaisir.